Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Oui, le Parlement a voté oui à la prolongation de l'opération Sangaris. La France a la liberté de rester en Centrafrique. Soyez le bienvenu, Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Bonjour. C'était un oui hier au Parlement, après un débat intéressant, tendu. Un oui assorti de critiques, d'inquiétudes et de recommandations. En quelque sorte, un oui, mais oui. Oui, mais c'est un oui important, parce que ce consensus, d'abord, porte un signe d'encouragement et de soutien à nos militaires présents là-bas, aux 2000 militaires français qui suivaient ce débat avec beaucoup d'intérêt. Puis c'est un signe fort aussi à l'égard de la présidente de l'autorité de transition à Bangui, Mme Samba Panza, qui attendait ce soutien unanime de la France. Et puis c'est aussi un signe à l'égard des Africains qui sont engagés dans cette opération. Et c'est aussi un signe à l'égard des Nations Unies. Parce que nous souhaitons que rapidement une opération de maintien de la paix soit diligentée par les Nations Unies. Et le fait que la France soit unanime dans l'orientation et dans l'action, c'est quand même un signe très important. Mais il y avait un certain nombre de recommandations dont vous tiendrez peut-être compte. Et vous voulez dire que dès ce matin, il est temps que l'ONU envoie ses casques bleus à Bangui. Il y avait un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes, mais il y avait aussi le constat de ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi. Depuis 2 mois et demi, les massacres de masse se sont arrêtés. Depuis 2 mois et demi, il y a eu un changement d'autorité politique avec une nouvelle chef de l'État, Mme Samba Panza, une nouvelle équipe avec qui nous pouvons travailler de manière positive. Depuis 2 mois et demi, la vie a repris à Bangui. Je me suis rendu 3 fois en République centrafricaine. La première fois, je ne pouvais pas sortir dans Bangui. J'étais obligé de rester dans la garnison autour de l'aéroport de Mpoko. Maintenant, on peut circuler. Je peux circuler pour ma part dans Bangui. Les commerces sont ouverts, on fait ses courses, les taxis refonctionnent, l'université vient de rouvrir aujourd'hui. Tout va bien. Ça non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, tout n'est pas réglé, mais quand je vois des descriptions apocalyptiques que sont faites par certains qui n'ont pas mis les pieds en Centrafrique, je suis quand même un peu interrogatif. Alors, tout ne va pas bien, mais nous avons beaucoup avancé depuis 2 mois et demi et nos forces ont fait le travail qu'il convenait de faire. En lançant Sangaris, le président de la République avait prévu une mission courte. Vous-même, ensuite, vous avez été contraint de reconnaître qu'elle serait plus longue que prévu. Est-ce que ce matin, il y a un délai pour la fin de cette opération ? La mission de la France et des forces africaines en Centrafrique est diligentée par une résolution du Conseil de sécurité qui a fixé une mission de 6 mois et nous allons revenir devant le Conseil de sécurité pour une nouvelle mission qui fera la transition avec l'opération de maintien de la paix pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies va faire son rapport dans les jours qui viennent. Donc nous sommes dans un scénario qui est un scénario majeur pour assurer à la fois la sécurité de la République centrafricaine, la sécurité de ses habitants, et aussi éviter qu'il y ait un vide sécuritaire dans ce pays qui provoquerait à ce moment-là tous les appétits et tous les risques, à la fois terroristes et djihadistes et autres provenant à la fois du Nigeria et de la Somalie. Bref, il y a là Vincent Desportes prétendait hier avec Maxime Switek que vous n'aviez pas assez anticipé, que le renseignement avec un R majuscule était mauvais et que le renfort de 400 soldats, 2000 au total maintenant, était nettement insuffisant. Qu'est-ce que vous répondez au général Desportes, qui passe pour un expert ? Je travaille en fait avec les généraux de terrain et non pas avec des experts qui regardent tout ça de Paris. Je suis allé 3 fois en République centrafricaine. Le général Soriano, qui dirige nos forces là-bas, est en relation permanente avec moi, de même que le général Pontiès, qui va diriger la force européenne. Et c'est eux qui ont la réalité du terrain. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord la capacité pour nos forces de se projeter à l'extérieur de Bangui après avoir sécurisé les différents quartiers en relation, en articulation avec les forces africaines, et surtout la sécurité de proximité. Faire en sorte qu'il y ait désormais en République centrafricaine une chaîne judiciaire, une chaîne de gendarmerie, une chaîne de police permettant. C'est la raison pour construire l'État centrafricain. Oui, absolument. Et c'est la Mais vous êtes un pragmatique, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous êtes sûr que dans 3 mois, vous n'aurez pas besoin de rajouter des effectifs et, comme disait Vincent Desportes, des hélicoptères, des avions, du matériel ? La préoccupation principale aujourd'hui pour moi, c'est la sécurité de proximité, faire en sorte qu'il y ait des gendarmes et des policiers qui forment les gendarmes et les policiers de République centrafricaine pour empêcher
les brigands chenapans de toutes sortes qui aujourd'hui font des exactions, des vols, des pillages. Ceux-là doivent être condamnés et il faut qu'il y ait une chaîne de sécurité qui soit mise en place. C'est la demande des autorités. C'est pas la demande du général Desportes, c'est la demande des autorités, à la fois des autorités militaires françaises, mais aussi des autorités publiques de la République centrafricaine. 2-3 choses très vite. Vous demandez bien à l'ONU d'envoyer plus rapidement ces casques bleus. Nous souhaitons, la présidente de la Centrafrique et nous-mêmes, qu'une opération de maintien de la paix soit diligentée par les Nations Unies et qu'elle puisse, sur la durée, faire en sorte que la sécurité revienne dans ce pays. La France est là en relais de l'intervention des Nations Unies. Le général Soriano, qui est sur place, affirmait sur Europe 1 qu'il y avait des déplacements momentanés des musulmans, de certaines populations, et que la présence française avait évité des carnages supplémentaires. Selon l'ONU, il existerait aujourd'hui 18 camps de réfugiés musulmans. Est-ce que vous avez l'intention de les protéger et d'une manière impartiale pour ne pas favoriser les chrétiens armés? Nous sommes totalement impartiaux dans nos actions. Nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour à la fois sécuriser, désarmer, protéger et assurer la transition politique. Il se trouve que le départ des milices que l'on appelle les Séléka, qui est dû d'ailleurs à l'intervention des forces françaises, ce départ-là a provoqué la peur dans les populations musulmanes, et en particulier un regain d'activité des milices réputées chrétiennes qui s'appellent les anti-Balaka. Nous sommes intransigeants sur les objectifs qui nous ont été donnés et nous désarmons de part et d'autre avec autant de fermeté et de vigilance. Vous allez me répondre d'une manière plutôt brève. Pour 2014, le budget des OPEC est de 450 millions. Quel est jusqu'ici le coût financier de l'opération Sangaris? Jusqu'ici, il est d'à peu près 100 millions d'euros. Si on est en année pleine, ça sera aux environs de 200 millions d'euros. Ça rentre dans le cadre des opérations extérieures décidées en cours d'année et ça ne rentre pas dans le budget de la Défense, mais c'est un budget partagé par le budget de l'État. C'est-à-dire que vous répondez à ce que l'UMP et l'UDI vous ont demandé hier pendant le débat, que ce ne soit pas pris sur votre budget, mais sur le budget de la nation. Oui, mais c'est la loi. L'UMP et l'UDI devaient le savoir. C'est la loi de programmation qui l'a décidé. C'est comme ça que ça s'est passé pour le Mali, c'est comme ça que ça se passera pour la République centrafricaine. Christian Jacob a commenté hier le vote favorable de l'UMP, sauf quelques-uns, dont Bruno Le Maire. Pour lui, François Hollande n'est pas un bon chef des armées. Écoutez, ça me surprend parce que d'abord, c'est pas ce qu'on dit aux États-Unis, c'est pas ce que m'ont dit mes collègues européens que j'ai rencontrés vendredi dernier à Athènes. J'ai toujours vu le président de la République sur des situations difficiles au niveau international prendre ses décisions, être ferme dans les choix, être clair dans les orientations et les suivre jusqu'à son terme. C'est un vrai chef d'État. Donc chacun a sa version et sa préférence. Moi, je constate les faits et je constate ce que pensent les différents chefs d'État européens ou même au niveau international. D'après le Parisien de ce matin, vous serez vendredi aux côtés du président Hollande lors de son escale à Bangui. Pourquoi il veut retourner à Bangui? Le chef de l'État décide de ses déplacements comme il le conçoit et ce n'est pas de mon rôle de commenter les déplacements du chef des armées s'il envisage de le faire. Oui, c'est tout. Mais vous serez vendredi à Paris. Si par exemple on vous donnait avec Maxime un rendez-vous à Paris, on vous trouverait ou vous seriez au Nigeria? Je vais au Nigeria et le chef des armées prend ses décisions quand il pense devoir les prendre. Vous avez parlé de votre budget. François Hollande exige au moins 50 milliards d'économies en 3 ans. L'armée, elle souffre déjà. Est-ce qu'elle verra encore son budget rogné, encore diminué? La loi de programmation militaire a été votée à la fin du mois de décembre. Les armées ont déjà consenti un effort très important. Cette loi de programmation militaire prévoit les engagements financiers de la nation pour 6 ans. On touche pas votre budget. Et le président de la République, lors de ses vœux, au début de l'année 2014, a fait savoir qu'il entendait sanctuariser le budget des armées tel qu'il avait été voté à la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Quels que soient les efforts du gouvernement Ayrault, Monsieur Le Drian, les Français en retiennent surtout le manque de cohérence, le bal des égaux, EGO, et la quacophonie. Oui. Est-ce qu'ils ont tort, les Français? Il n'y a jamais de gouvernement idéal. Un gouvernement idéal, c'est un gouvernement qui allie à la fois la cohérence, le sérieux, la responsabilité, le professionnalisme, un peu de modestie, ça fait pas de mal, et puis aussi la proximité du terrain. C'est comme ça que je conçois le rôle d'un ministre et la volonté collective d'un gouvernement. Jean-Marc Ayrault essaye de le mettre en œuvre. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, il a mon soutien. Ça, c'est le gouvernement idéal. Vous dites cohérence, ça veut dire qu'elle manque de cohérence. Des pros, c'est-à-dire il n'y a pas de pros, il y a des amateurs? Non, j'ai dit que le gouvernement idéal tourne autour de ces concepts-là et ce gouvernement, à mon sens, en fait partie. En tout cas, la volonté du Premier ministre, c'est celle-là.
C'est un gouvernement resserré, un gouvernement idéal? C'est le Premier ministre et le Président de la République qui doivent le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut un nouvel élan? La cohérence, sans doute. Le pacte de responsabilité que va engager le Président de la République et qui sera soumis au Parlement avant l'été, c'est effectivement une nouvelle donne qui va se poser puisque le gouvernement engagera sa responsabilité. Mais si en avril, les Verts ne votent pas la confiance et le pacte de responsabilité, qu'est-ce qui se passe? Ça, il faudra le demander à la fois aux Verts et au Premier ministre à ce moment-là. Lorsqu'il y a un engagement de responsabilité du gouvernement, cela veut dire que la ligne est tracée et qu'à ce moment-là, la solidarité doit s'exercer. Sinon, Jean-Pierre, c'est terminé. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Sinon, chacun en tire les conséquences. Hein? Sinon, chacun en tire les conséquences. Ils Moi, prennent leur clic et leur claque. je n'imagine pas la majorité se diviser sur le pacte de responsabilité. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci à vous. Merci Monsieur le Ministre d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Europe 1.